Hola, bienvenue sur la chaîne de la Diseuse Tarot. Je vous souhaite une très belle année 2025. Que tous vos voeux, vos intentions, ce que vous désirez puissent se concrétiser dans cette nouvelle année 2025. Ça va être une année remplie de surprises, de nouvelles opportunités. Et donc j'espère en tout cas que vous puissiez surfer au mieux sur cette nouvelle fréquence énergétique et que vous puissiez enfin, pour certains, être encore plus alignés et encore plus en paix dans tout ce que vous allez entreprendre. Allez, sans plus tarder, on va aller checker l'énergie. On va déjà regarder dans un premier temps l'énergie d'un point de vue collectif, voir un peu la vibration environnante. Et puis après, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, j'ai pas beaucoup de jeux en ce moment, mais j'ai pris le jeu la féminité sacrée. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. C'est lui qui va nous ouvrir aux énergies collectives. Mais déjà avant de tirer les cartes, c'est vrai que d'un point de vue intuitif, j'entendais concrètement que là en ce moment, qu'on était dans une phase un peu de flottement, ok. Que il y a beaucoup d'inattendus, d'adaptations, de réadaptations, de changements de dernière minute qui sont en train de prendre forme. Et plus vous serez léger dans votre corps, donc déjà en favorisant des aliments légers, des aliments comme des fruits, des légumes, euh, voilà, tout ce qui est aliments sains, les aliments les plus terre à terre, les plus purs, les plus sains, les moins transformés, et mieux vous serez et mieux vous allez vous ressentir dans cette vibration. Ok. Parce que l'énergie euh, volatile nous demande justement d'avoir un corps plutôt léger. Donc favoriser les soupes, favoriser l'eau également, beaucoup d'eau, de bien s'hydrater. Et puis notamment, n'hésitez pas à bouger, à sortir plus que d'habitude, à prendre l'air. Ça va vous faire du bien pour toujours être dans le courant de la vie et être, voilà, être dans le flot des énergies. Ok. De deux, ce que je ressentais, c'est que les changements peuvent être soudains, comme peuvent prendre un peu plus de temps que prévu. D'accord. Vous pouvez peut-être avoir pris ou fait de nouvelles actions, ou changer peut-être, je sais pas, on vous a changé récemment d'un poste, ou vous avez fait une nouvelle rencontre, et tout, mais que pour l'instant, on ne sait pas dans quelle direction les choses vont vous emmener. Ne vous inquiétez pas. Le but du jeu, c'est que déjà vous avez attrapé euh, dans, votre, euh, dans votre cheminement, vous avez attrapé l'opportunité. Et cette opportunité-là va se transformer au fur et à mesure. Et vous allez voir où, où va vous emmener cette opportunité. Quel visage cette relation va prendre, ou quel poste qu'on vous a défini va vers quoi ça va vous aboutir, vers quoi ça va vous emmener. Des fois, c'est juste un ricochet. Donc, des fois, c'est juste une présentation. Vous êtes dans le poste où vous avez changé de service, ou je ne sais pas, ou peu importe, vous l'adaptez, ou sinon vous n'avez pas de boulot. Et soudain, ok, ben là vous êtes contacté, vous êtes appelé, bref, ok, il est temps, d'accord, ou sinon vous n'avez pas spécialement le choix. Mais vous allez voir que finalement, l'orientation, elle n'était pas si mauvaise, parce que ça vous a permis de rencontrer du monde,
et justement à ce qu'on puisse voir vos acquis, vos compétences et qu'on puisse peut-être vous orienter vers une autre direction, une autre voie. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'effet ricochet en ce moment. Tout est en train de bouger, rien n'est statique, donc ne prenez pas pour acquis ce que vous avez en ce moment. Hein. C'est très important à avoir. Les choses vont se stabiliser bien entendu au cours de l'année, au cours du mois, mais pour l'instant, prenez les choses avec légèreté. Prenez le soin également de vous reposer comme vous pouvez le faire, de bien respirer, de méditer, d'écouter des bonnes fréquences. Ça va vous aider à vous apaiser l'esprit et pour que vous puissiez monter en fréquence. Le but du jeu, c'est vraiment cette énergie aérienne dans laquelle on vous invite à, à, à vous envoler avec. On vous invite à vous on vous invite à voler. Ouais, voilà. On vous invite à suivre euh, à suivre le courant et c'est un courant aérien. D'accord, un courant aérien. Donc, je pense qu'il y a aussi pas mal de communications qui peuvent aussi faire évoluer peut-être une situation, des échanges, communication. Donc, n'hésitez pas à parler, à échanger, même si l'action, même si on ne voit pas encore les choses, mais ça ne coûte rien à dire ce que vous faites dans la vie ou ce que vous cherchez ou tout simplement émettre une prière d'intention, allumer une bougie. Tout ça, ce sont des éléments air qui sont dans le, qui vivent, qui vont bien vibrer pour ce début de mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le collectif? Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux apporter en plus? Un message. Ok, alors j'en ai deux qui sont tombés. La puissance divine. Ok, bon, ça me parle entièrement. Hein. Bon, je vous ai dit, on est dans une énergie aérienne ici. Donc forcément, l'aigle, hein, votre esprit est en train de se clarifier, votre vision également. Vous y voyez un peu plus clair. On vous demande de prendre de la hauteur. Et également, ici, j'entends que vous êtes guidé. Hein. Que vous prenez de la hauteur, mais que vous êtes accompagné par un guide céleste, par un animal totem ou par des signes de la vie. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'univers est avec vous. Il est en train de vous orienter là où vous devez aller, là où vous êtes amené à trouver votre nouveau équilibre, où vous allez endosser justement une nouvelle peau, une nouvelle mission, une nouvelle identité. Ok. On parle aussi de cette notion de troisième œil. J'ai le troisième œil, donc cette vision un peu plus claire, mais également de chakra de la gorge. Comme je vous ai dit, on est beaucoup plus aligné vers, en tout cas, on se dirige, enfin, on essaye d'accorder, voilà, d'harmoniser ce qu'on pense et ce qu'on dit à ce qu'on pense ou ce qu'on pense à ce qu'on dit, enfin quelque chose de cet ordre-là, mais toujours dans le but de trouver la paix, ok. Parler pour trouver la paix, ça c'est très bien. Parler pour harmoniser, on est top. Parler pour faire du bien ou pour élever les consciences, on est on est dans une bonne vibration. Parler pour conseiller, parler pour instruire également, ça va être très nourrissant et ça va vous donner également une aura bien spécifique. Donc si jamais vous êtes une personne, vous êtes des formateurs, enseignants, peut-être que votre métier, je ne dis pas qu'il n'a pas été valorisé à sa juste valeur, mais peut-être que là, on va vraiment valoriser un peu plus ces métiers d'enseignement, de thérapeutique, de vision également, et des personnes qui ont, des personnes qui sont visionnaires,
quelque chose de cet ordre-là. On vous dit totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Waouh! Donc on est encore dans ce côté arc-en-ciel, les hauteurs, vous vibrez. L'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui est éphémère, mais c'est-à-dire, hein, moi je vous vois comme étant comme une fusée en ce moment. Vous stagnez pas, hein. En tout cas, on vous demande d'être tout le temps en mouvement. Vous êtes capable de passer euh, d'une coloration à une autre. Euh, voilà. Hum. Et jusqu'à le, 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 le- la coloration la plus ultime, qui est la lumière, hein, qui incorpore justement toutes euh, les sept autres lumières. Hein, les sept autres lumières, les sept chakras, les sept chakras sont nettoyés, sont en train de... Il y a une nouvelle, on va dire, peut-être... Alors, vous prenez comme ça, vous résonne à l'intérieur de vous, bien sûr, mais peut-être vous allez, comme vous êtes en train de peut-être vous purifier, enfin en tout cas on demande à purifier votre corps, donc ça veut dire que votre corps sera peut-être plus léger et plus... La fréquence sera beaucoup plus dynamique, vous voyez, au niveau de vos chakras. On vibre, ça va vibrer un peu plus haut, et donc le tout fait que ça vous donnera une aura encore plus éclairante, plus lumineuse, quelque chose beaucoup plus d'étincelant. Donc vous allez vous percevoir avec une étincelle beaucoup plus spécifique, ou même vous allez peut-être même percevoir les personnes qui sont dans la même vibration avec cette étincelle, ok. Mais par contre, dans l'effet inverse, vous allez percevoir également les personnes qui sont un peu dans des, qui ont du mal encore à élever leur esprit, à élever leur vibration, parce que ils vont pas, enfin pas qu'ils vont pas réussir, mais ils auront du mal peut-être à, à passer, on va dire, de la terre au ciel, hein, tu vois. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un passage, une adaptation. Il faut changer la peau pour muer vers, vers quelque chose de beaucoup plus élevé, plus haut, vers le côté aigle, hein. On passe de... Ouais. Ok, alors ah bah la vérité. Parce que cette carte est tombée à côté et je l'avais pas retournée. Et bah la vérité, on passe... Ah bah voilà, on passe du serpent, de quelque chose qui était vraiment terre à cette notion, à l'aigle. Hein, à l'aigle, donc on est dans une sorte de transformation intérieure, une transformation de sa graine, de son authenticité, la graine de vie, ouais, c'est la graine de vie. Donc on est ici dans une sorte d'amélioration, où tout simplement on est en train de se délester ben ouais, d'une ancienne peau, d'une ancienne philosophie, d'une ancienne façon de faire, d'une ancienne façon de se comporter ou d'avancer. Voilà, tout simplement. Et là, on va avancer peut-être avec beaucoup plus de légèreté. Et donc, ce que avant on s'autorisait pas, bah maintenant on va se l'autoriser parce qu'on est en accord avec soi-même, on est en accord avec son esprit, et parce que si on est en paix, ben ça fonctionne en vrai. Pas besoin d'avoir mille et une compositions chimiques ou alchimiques ou techniques yogiques. C'est juste être en paix avec son esprit et avec soi-même. Ok, écouter son corps, écouter son cœur, et ne pas se bousculer. Après, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que la vie va essayer de vous bousculer, ou... Bah, écoutez, le processus, il prendra le temps nécessaire pour chacun, et quoi qu'il en soit, vous allez trouver une façon pour vous adapter, hein, pour changer justement. Si vous sentez mais que vous êtes trop agité ou qu'on vous bouscule un peu, c'est que tout simplement, c'est pas votre place, ou que la vie vous oblige aussi à faire un mouvement pour que vous puissiez trouver cette fameuse harmonie, pour que enfin vous puissiez sortir de cette zone un peu rampante, et que vous puissiez vivre pleinement votre vie
avec le plus de légèreté. Ne vous inquiétez pas concernant, enfin, je sais pas pourquoi, mais on me dit votre façon de faire, votre manière de philosopher, votre créativité, c'est ça qui va vous amener justement de nouvelles ressources, de nouvelles réflexions, de nouvelles innovations. N'oubliez pas que l'énergie de l'air, c'est une énergie très créative, communication et dans l'innovation. Innovation, polyvalence également. Donc vous serez peut-être amené à jongler avec plusieurs ressources ou plusieurs éléments. Ok. Euh, voilà. Quoi qu'il en soit, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que l'union fait la force. Ici, on a l'énergie. Pour moi, on est un peu dans l'énergie 9 et l'énergie 8. 2025, c'est l'énergie 9. 2024, c'est une énergie 8. Donc, on est un peu dans cette phase, on est dans cette zone de transition. On est entre les... De toute façon, hein, oui, début d'année, on est toujours dans les deux énergies. Zone de transition, d'alchimisation. On parle ici de décider aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Donc ne vous posez pas de questions. Est-ce que vous pouvez ou pas? Non. Si ça vous met en joie et en légèreté, c'est ok, c'est validé. Ne mettez pas de barrière dans votre esprit. Bon, je m'arrête là concernant les énergies collectives. J'espère que je n'ai pas été trop longue et surtout que vous avez pu saisir et au mieux le message. Ok. Peut-être que j'aurai d'autres messages qui vont venir parce que je vais laisser les cartes comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Ok, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme message? Je vais prendre une autre carte ici. Alors, comment les énergies sont en train d'évoluer? D'accord. Et puis après, on va regarder. Ok, c'est sorti direct. Alors, prenez conscience que votre karma pèse sur votre vie. D'accord. Et on vous dit travailler le pôle masculin en vous pour vous équilibrer. Ok, on va aller regarder un peu plus ce qu'il en est. Prenez conscience que votre karma pèse sur vous. Ok. 6, 11, 11, 2. D'accord, un karma. Et travaillez le pôle masculin en vous pour vous équilibrer. Ici, on est dans une énergie très masculine, ok, où il faudra... Alors, certes, votre polarité féminine, les deux sont toujours en action, mais en activité. Mais l'énergie masculine, c'est en faisant que vous êtes en train de co-créer justement cette réalité. Il ne faudra pas rester trop figé dans la procrastination ou à se poser mille et une questions parce que ça ne va pas être nourrissant. Composez, même si vous êtes bloqué chez vous, que vous n'avez pas beaucoup de sous ou autre, composez, vous avez du bagage avec cette notion de karma. Vous avez un bagage, mais maintenant il faut voir comment vous pouvez transformer ce bagage en quelque chose de positif. Ok, c'est pas parce que il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans votre vie que forcément pour les nouvelles créations et pour cette nouvelle ouverture que ça va pas, vous n'allez pas y arriver. Au contraire, d'accord. Il faut maintenant essayer de sortir de ce marasme, sortir de cette vision peut-être un peu pessimiste que jamais les choses vont évoluer. Même si vous ne le voyez pas, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Je vous ai dit, effet ricochet, d'accord. Donc, les amis, ne prenez pas les choses comme étant du karma dans votre vie, quelque chose de lourd. Non, cette lourdeur, vous allez, au contraire, il faut s'en décharger. Ok, je vais regarder un peu plus loin avec ces deux cartes-là. Mais en tout cas, ici, on me dit que vous avez quand même la clé. La clé, vous l'avez dans les mains, c'est être en action. D'accord, l'activité, vous activez, avancez. On a une énergie très orange, jaune.
Attendez 2 minutes. Je regarde juste un petit truc. Ok. Juste pour vérifier, est-ce que j'avais pas un message important comme j'ai entendu mon téléphone tout à l'heure. Alors, non mais c'est bon, 48. Travailler sur le pôle masculin. Et j'ai l'impression également que vous percevez, peut-être que vous jusqu'à maintenant, enfin en tout cas, ça, comme si, excusez-moi, euh, comme si là vous allez vous percevoir comme étant, vous allez plus vous voir comme étant un boulet dans votre propre vie, non, vous allez vraiment vous prendre en main aussi. Hein. J'ai quand même le diamant ici, hein, un esprit, votre esprit. Votre esprit ne le voyez pas comme étant un esprit peu productif. Votre esprit est productif, ou ce que vous percevez sera productif. Hein. Ça va pas, ça ne se transforme pas constamment en quelque chose d'infligeant ou un poids au niveau de la cheville. Bon, vamonos. Alors, comment les choses sont en train de se matérialiser maintenant dans l'énergie concrète? Alors, hop. Alors, le hiérophante. On a le valet de bâton. On a le 7 d'épée. On a le soleil. Et on a les amoureux. Les amoureux qui est juste ici. Ok, alors attendez. Est-ce que vous voyez bien? Alors, on me parle ici. Comme si que là, vous êtes dans une période d'enseignement. Ok. Je vais juste... Voilà, je pense que ce sera mieux. Hop. On me parle ici un peu de cette notion que vous êtes dans une période un peu d'enseignement. Vous êtes en train d'observer, vous êtes en train d'étudier différentes options. La situation que vous voyez, que là, ce que vous ne souhaitez plus en tout cas, c'est de vous tromper. Vous avez véritablement besoin de prendre votre temps parce que jusqu'à maintenant, l'énergie de tromperie a toujours été présente ou sinon a toujours à un moment donné créé le désordre dans votre vie. Vous, là, avec le soleil et l'amoureux, c'est que là, vous avez envie d'investir votre énergie dans quelque chose qui coule de source, quelque chose qui puisse vous nourrir votre cœur et enfin que vous puissiez être heureux. Hein. Donc c'est pour ça que là, vous êtes un peu dans cette période d'apprentissage et que vous êtes plutôt encore dans une phase d'observation pour voir comment les choses sont en train de se démêler. Il vous manque encore des informations. Je vais regarder un peu plus ce qu'il en est au niveau du 7 de bâton. Enfin, un peu plus 7 de bâton, ouais. Alors, 7 de bâton, on a du retard. On a du retard. On vous dit que c'est pas parce que, pour l'instant, certaines choses n'évoluent pas aussi rapidement que vous le désirez ou que vous percevez, que forcément les choses ne sont pas en train d'arriver. C'est juste une question de temporalité. Il y a des choses qui doivent être réglées en amont avant que certaines choses puissent se résoudre. On parle ici d'une énergie de rencontre, une énergie où vous allez véritablement ne pas être seul. Okay, ne pas être seul, vous allez rentrer dans une phase où vous allez surtout enfin accueillir les fruits, accueillir les bonnes énergies, accueillir tout ce qui est bon, mais en termes d'un point de vue relationnel. Mais j'ai l'impression qu'avant d'accueillir des améliorations ou des bonnes choses d'un point de vue relationnel, il y a quand même un tri à faire
et vous devez vous séparer encore de quelques personnes ou quelques situations. Donc c'est pour ça que vous êtes encore dans une phase d'observation pour que vous puissiez, ça peut être des personnes ou sinon ça peut être un projet, mais quelque chose, mais tout ce qui ne coule pas et qui ne va pas dans le sens de votre cœur, de votre amour et qui nourrit pas votre joie, c'est véritablement next. Ok, vous pouvez plus vous alourdir. On va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a encore ici avec le hiérophante et le valet de bâton. Alors, hiérophante, valet de bâton et ici. Là, on va vers quoi? On a une relation. Donc oui, on parle encore de cette notion de relationnel, hein, donc un trait relationnel, que ce soit pour vous, pour votre autre ou pour X, Y, Z, peu importe, mais en tout cas d'un point de vue collectif, les gens sont en train de faire un tri et en train de démêler et en train de nettoyer, de purifier les personnes qui vont intégrer cette nouvelle période, ok, c'est ce nouveau cycle, ok. Donc ici, on vous demande également que de faire attention. Également, j'ai l'impression que vous aussi, vous êtes dans une période où vous êtes très observé. Hein, on observe un peu vos faits et gestes, savoir un peu comment vous êtes en train d'évoluer. Vous suscitez l'interrogation des gens hein, de manière déjà de base, ça c'est la base, mais là j'ai l'impression que là en ce moment c'est encore beaucoup, hein, c'est très, c'est-à-dire même vos familles, vos amis, les gens sont à l'écart, mais sont juste, sont à l'écart, pas très à l'écart bien sûr, mais c'est juste pour observer un peu comment vous êtes en train de devenir, comment vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de sortir d'un karma, en train de sortir un peu d'une période peut-être un peu compliquée où vous étiez en train de vous sentir un peu bloqué, ou même la période n'était pas spécialement avantageuse pour votre énergie. Et donc ce qui fait que là, euh, on sort d'une énergie assez compliquée pour vous, qui était dure, qui était lourde, euh, et qui était très avantageuse pour les autres. Par contre, pour les autres, il n'y a pas de souci. Et là, on va entrer dans une énergie aérienne. Et cette énergie aérienne dans laquelle on rentre, c'est une énergie qui manifestement va parler pour beaucoup de personnes qui ont des esprits clairs et qui ont une énergie de paix, de relaxation. Plus vous êtes en paix, comme j'ai dit tout à l'heure, plus vous êtes en paix, plus vous êtes en harmonie avec tout votre corps, votre cœur, et plus ce cycle, vous allez très bien le vivre. Par contre, si vous êtes en train de maintenir, d'être en train de vous accrocher au passé, d'être dans la dépendance de X, Y, Z, de vous accrocher, ça va être assez compliqué. Le cycle peut être vécu de manière assez compliquée. Donc ici, on a quand même, j'ai une épée, une épée. Et on me parle ici d'une personne en particulier, un homme ou un jeune homme. C'est comme si c'est quelqu'un qui ressort un peu d'une phase assez compliquée. Ok, une personne qui a vécu pas mal de ralentissements dans sa vie, ou une personne qui était aussi très dans la protection, et j'ai l'impression que c'est une personne avec qui il y a un renouement de contact, même si ça se fait de manière crescendo, mais on voit qu'il y a un rééquilibrage qui va se faire au niveau de la communication, des échanges. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle que le temps permettra de fortifier ce lien. Ça ne veut pas dire que ça va être un lien amoureux forcément, mais en tout cas, ça va être un lien, euh, une personne qui sera avec qui, en tout cas, on me le présente comme étant une personne clé, une personne importante.
qui va jouer un rôle important. On ne sait pas encore quel rôle, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir une amélioration dans le relationnel avec cette personne-là. Il y a un travail qui se fait. Il peut avoir peut-être même une proposition de travail ou une, une idée, des échanges sur un nouveau fonctionnement, ou sinon c'est une personne qui va avoir un nouveau fonctionnement, un nouvel état d'esprit qui sera peut-être un peu plus amélioré. Ok, alors pourquoi cet homme-là? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur cet homme? Parce que je comprends pas pourquoi on me le montre lui. Ok. Ok, alors moi j'ai l'impression que cet homme-là, on me dit que c'est une personne qui est importante dans votre vie parce que c'est une personne qui est en train de vivre une évolution apparemment spirituelle ou avec qui vous avez un lien spirituel. Et, mais c'est une personne qui manifestement est en train de vivre une transformation intérieure. Ok. Et cette transformation intérieure va lui permettre de s'ouvrir et surtout de sortir un peu de sa coquille. C'est une personne qui est aussi dans une phase d'introspection, qui est dans la même lignée que vous, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui est... alors si jamais vous ne la connaissez pas, cette personne-là, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, mais on parle ici de... En parallèle de vous, il y a une personne qui est en train de vivre également le même cheminement et qui est en train de qui est peut-être un peu plus en arrière, mais qui est en train de vivre un cheminement similaire. Ok. Mais c'est une personne qui, d'un point de vue conscience, euh, est au même niveau, voire sera plus haut que vous. C'est juste que cette personne-là est en train de vivre une période intérieure assez compliquée et on voit qu'il y a pas mal de travail qui se fait parce qu'il y a une grosse évolution qui se fait à l'intérieur de lui. En plus de ça, j'ai la présence d'un homme, un homme beaucoup plus âgé. Alors je ne sais pas c'est qui par rapport à cet homme-là, mais j'ai peut-être soit ça doit être un de ses pairs ou soit ça peut être un ami plus âgé, une personne d'expérience, mais on voit qu'il y a une sorte de trahison qui se fait durant la période de printemps et avec qui il va avoir une sorte de fracture. Donc c'est une personne qui est amenée encore à vivre pas mal de choses jusqu'à la période de printemps. Et donc c'est pour ça que les choses, on dit, il faudra se montrer patient avec les nouvelles rencontres, les nouvelles connexions, d'accord. Ok, on continue. Je vais prendre d'autres cartes ici pour avoir un peu d'autres informations sur les amoureux et surtout aussi c'est qu'il en est par rapport à la suite. Ok, good. 33 minutes déjà. Alors, allez. La justice, j'ai l'impression qu'il me manque des cartes, c'est bien. Mais ok, j'ai la justice. On me dit qu'il y a quelque chose qui va être réglé très prochainement. On me parle ici d'un contrat. On me parle de cette période, c'est soit la période de printemps ou en tout cas on parle d'un nouveau projet qui va qui va naître. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être... oui, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à un nouveau projet, une nouvelle étude. Nouveau projet, ça peut être un emménagement, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui va vous permettre enfin de sortir un peu d'une période un peu de compliquée d'un point de vue professionnel, si vous en avez, ou si c'est pas un problème professionnel que vous avez, c'est peut-être un problème relationnel que vous pouvez avoir dans votre vie. Enfin, vous allez accueillir une amélioration au niveau de votre relationnel ou au niveau de votre financier. Okay, vous partez dans une nouvelle direction, une direction qui va vous emmener dans de nouveaux horizons. On peut parler peut-être d'une période, soit vous allez déménager ou soit vous allez vous diriger vers des projets qui soient complètement nouveaux pour vous parce que voilà, c'est complètement l'inconnu, ou sinon vous allez vous diriger vers une relation
qui soit une relation beaucoup plus, enfin qui représente, qui est complètement différente que de tout ce que vous avez vu. C'est une relation nouvelle et qui va vous apporter une amélioration dans votre vie. Alors, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur la personne maintenant? Alors, ici on a le 9. Ok. Oh, j'ai une partie. Bon, c'est pas grave, mais j'ai l'impression que j'ai pas tous mes cartes. Mais ok, j'ai le 9. Donc ici, on a une satisfaction d'un point de vue financier. On va dire mais que c'est une personne qui va venir vous guider, qui va venir, qui sera comme un accompagnement, un accompagnant. Ok. Mais on me parle de cette notion de prise de risque. Il faudra à un moment donné prendre le risque. On me parle aussi de cette notion de peut-être quelque chose qui va... vous allez changer, je vous ai dit, hein, ça effet ricochet, mais vous allez sûrement changer au jour au lendemain et partir. Partir de lieu, du lieu que vous connaissez, le lieu pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. On me parle également que l'homme en question, l'homme du début, celui avec qui il a sûrement des problèmes avec lui-même au niveau de son, par rapport à sa vie, comment il doit la gérer et tout et tout. On me parle que cette personne vient vers vous, mais cette personne vient vers vous à partir de l'instant où vous-même vous serez déjà dans une période de force, une période où vous êtes déjà dans un contrôle. C'est cette personne qui vient, cette personne vient se dompter, enfin comme si il va vous donner le droit de le dompter un peu, parce que c'est quelqu'un qui a une énergie libre, mais apparemment cette personne a une énergie libre, voyageur et tout ce qui s'ensuit. C'est peut-être une personne soit qui a peut-être un petit chien ou qui a une philosophie de vie qui est assez atypique ou qui aime beaucoup voyager, qui bouge beaucoup. Mais on parle un peu de cette notion de... c'est lui qui fait le pas vers vous après une période un peu d'instabilité personnelle. Vous serez focus dans votre élévation financière. Il n'y a que ça qui vous intéressera, ou une carrière ou amélioration de votre posture, votre position dans le travail. Ou si c'est pas si vous travaillez pas, ça peut être aussi une amélioration dans tout ce que vous allez projeter, votre créativité, vos projets à côté, à prendre en main, à ouvrir peut-être une association. Quelque chose comme ça, mais quelque chose qui vous passionne et qui corresponde à vous-même. Alors attendez. Je vais prendre le tarot. Et puis après, je vais clôturer. Ok. On va pas faire trop long. Je pense que j'ai déjà fait suffisamment assez long. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations par rapport à l'homme, l'évolution de l'homme ou l'évolution de la profession aussi, au pire. Ok, c'est parti, let's go. Ok, alors on y va. On parle ici d'un lien, d'un attachement. On a encore cette notion d'empereur, donc on a ici un lien d'âme en particulier. On me dit que pour l'instant, c'est une personne qui est encore en train d'être préoccupée par encore des énergies toxiques. C'est quelqu'un qui est encore dans des... je dis pas des perversions, mais il y a encore des choses qui n'ont pas encore été réglées à 100%. Donc lui, il est dans il est dans ses vices, il est dans ses travers. Voilà, il est en train de faire le point. Il est concentré dans ses travers, dans ces choses comme ça. On a la papesse ici, donc on a une énergie de réflexion, d'observation. C'est quelqu'un qui est très dans l'observation, mais c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de... c'est quelqu'un qui est très instinctif ici que je ressens. Une personne très dans l'instinct, très dans le... il fait... Il...
ouais, il est très dans le ressenti. Il ressent les gens, il ressent l'attirance, l'attraction. Il est très dans l'observation. Il se prononce pas spécialement, mais ça veut pas spécialement dire qu'il a pas d'envie. Au contraire, comme si il se laisse un peu. Il a besoin de ressentir l'attraction. C'est quelque chose qui lui plaît d'être finalement un peu dans la hauteur de sa montagne là et d'observer et de, de regarder qui sera, qui avec qu'est-ce qui l'attire, voilà, qui est dans son attirance le plus. Et moi, pour moi, en l'occurrence, l'attirance qu'il a et qui regarde fortement, c'est vous. C'est une personne, c'est une personne qui est très dans le bien-être, une personne qui est très sensible, une personne qui est dans la créativité, une personne qui est dans le don de soi, le don de l'être. C'est une personne qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se développer. Ici, on est en train de parler ici d'une amélioration des énergies. Vous êtes également dans une phase de protection, vous avez une énergie très maternelle, une énergie très instinctive, intuitive. C'est pour ça que vous êtes dans l'observation de cette personne. Mais on ressent que il vous observe comme vous êtes en train de l'observer en vrai. Hein, il faut dire ce qu'il en est. Hein. On ne peut pas faire bluff que vous n'êtes pas en train d'observer cette personne. Non, vous l'observez aussi. Mais sans que personne discute, échange. C'est très énergétique, on va dire, l'approche, l'attraction, l'attirance, elle est très énergétique. Elle n'est pas dans le langage. Okay, elle est très dans le regard et très dans la gestuelle. On vous observe et vous le savez. On parle de cette notion de l'amoureux. Donc ici, on a un choix. J'ai l'impression que c'est dans les différentes cas de figure, on parle de ce que cet homme-là a un choix à faire avec soi, avec des énergies tierces, bien entendu, et vous. Et vous, de la même manière, j'ai l'impression que vous aussi, vous avez également un choix à faire par rapport à plusieurs masculins. On a un masculin de cœur, mais on a aussi un masculin peut-être un peu plus pervers, enfin qui a en tout cas une énergie beaucoup plus contrôlante, d'accord. Donc bon, affaire à suivre. Dans les deux cas, on est dans des énergies triangulaires, mais on parle quand même de cette notion de soleil. Donc on a cette rencontre, on a une invitation. Pour moi, on a une invitation, on a un échange, on va se voir, vous allez vous voir. Ça va se faire de manière tout bien, tout honneur, déjà dans un premier temps, de manière très amicale. Mais d'abord, comme si le masculin doit régler d'abord quelque chose qui le titille euh, et qui peut-être le désoriente. On va dire ça comme ça. Et par la suite, on a quand même la connexion des deux, d'accord, les deux jumeaux, les deux, les deux personnalités, rencontre, échange. Je voulais juste regarder un truc. Et le pape, on adore. On adore. Pour moi, cette connexion va être une connexion très très puissante. C'est quelque chose ça va démanteler tout ce qui freinait, on va dire, le masculin ou qui freinait également la féminine par rapport à savoir est-ce que c'était le bon ou pas le bon. Euh, je vais juste refaire un calcul si j'arrive. 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7. Oui, on a un chariot, donc on est dans une énergie très rapide. Pour moi, j'ai un avancement qui se fait très rapide. On me dit entre 2 jours et 14 jours, il peut avoir un avancement avec cette relation. Et j'ai l'impression que cette relation se fera en 2 étapes aussi. On me parle de la première étape, une connexion, attraction, reconnexion, et une deuxième étape peut-être un peu plus après l'hiver. Et là, ça va être une connexion après l'hiver qui sera différente parce que ça va être une connexion beaucoup plus où chaque personne a reconnu l'autre.
ok? Donc pour moi, cette connexion-là, ce n'est que le début. On est en train de se chercher du regard, on est en train de se connaître, on est en train de voir un peu ce qu'il en est, le pourquoi du comment, pourquoi elle m'attire plus que l'autre, ou pourquoi l'autre peut m'attirer plus que X, Y, Z. Vous, pareil, au niveau de vos masculins, vous êtes en train de faire les tris entre les différentes propositions que vous avez et voir lequel qui vous parle le plus. Et en fonction, les choses vont couler de source. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, laissez la vie s'en occuper. La tempérance est là pour créer le lien et voilà. Bon bah écoutez, le lien, le pape, on a une union divine qui est en cours de préparation. On attend encore un peu, en attendant que les énergies puissent se stabiliser. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me mettre un message, un commentaire, un like. I don't know, mais quelque chose qui me puisse me faire plaisir. Merci infiniment. One love. Ciao ciao.